Le dropshipping est un modèle commercial très populaire, en particulier chez les jeunes, puisque vous n'avez pas besoin de stocker ou de gérer les articles que vous vendez. Vous pouvez démarrer votre entreprise avec une petite somme d'argent et un site web de vente en ligne qui exploite le modèle du dropshipping sur lequel on peut acheter vos articles. Ensuite, vous passez les commandes de vos clients auprès d'un fournisseur qui va se charger d'expédier les produits directement à l'adresse de vos clients, ce qui réduit les coûts d'exploitation et vous permet de gagner beaucoup de temps dont vous pouvez vous servir pour répondre aux demandes de vos nouveaux clients. Si vous êtes prêt à démarrer avec un petit budget, une entreprise qui peut rivaliser avec les grands détaillants, voici quelques étapes à considérer. 1. Sélectionnez une niche. La niche que vous avez sélectionnée doit se concentrer sur un produit que vous êtes vraiment prêt à commercialiser. Un produit qui n'est pas ciblé sera difficile à commercialiser. Votre produit doit absolument résoudre un problème et idéalement avoir un effet waouh. Donc il faut beaucoup de travail pour réussir à établir une entreprise de dropshipping. Voici quelques points à considérer en sélectionnant votre niche. Recherchez des profits plus importants. Lorsque vous exploitez un modèle commercial de dropshipping, vous devez vous concentrer sur le marketing et l'obtention de nouveaux clients. Tout simplement car la quantité de travail nécessaire pour vendre un article de 20 € est presque la même que pour vendre un article de 15 €. Sélectionnez une bonne niche. Sélectionnez une niche avec des produits à prix élevé. De faibles frais d'expédition, c'est assez important même si votre fournisseur ou fabricant se chargera de l'expédition. Si le coût est trop élevé, cela baissera considérablement votre bénéfice. Trouvez un produit qui est abordable à expédier car cela vous donnera également la possibilité de fournir la livraison gratuite à vos clients et ainsi d'absorber ce coût en tant que dépense d'entreprise afin de vendre plus. Assurez-vous que votre produit s'adresse à des acheteurs impulsifs qui possèdent un revenu. Maintenant, on va parler du trafic vers votre site web. Ce sont les visiteurs et donc vos potentiels futurs acheteurs. Lorsque vous vous concentrez sur cette partie du trafic que vous allez rediriger vers votre site, assurez-vous de diriger vos visiteurs sur la page de produits directement et non pas sur la page d'accueil afin d'atteindre le taux de conversion le plus élevé possible car la plupart des visiteurs peuvent ne jamais revenir. Les produits que vous vendez doivent alors déclencher des achats impulsifs et attirer ceux qui ont la capacité financière de faire un achat tout de suite. Choisissez un produit recherché. Assurez-vous que les gens recherchent activement votre produit. Utilisez les outils de Google comme le planificateur de mots-clés et les outils tendances pour vérifier certains termes de recherche courants liés à votre produit et votre niche. Google Trends est un excellent outil pour ça également. Si personne ne recherche ce que vous envisagez de vendre, ce modèle commercial ne fonctionnera pas. Créez votre propre marque. Sur le long terme, vous pouvez créer votre propre marque. Votre entreprise de dropshipping aura alors plus de ventes. Vous pouvez mettre votre logo sur tous les produits que vous vendez ainsi que votre propre emballage, comme si le produit était fabriqué par votre entreprise. Ne vendez pas quelque chose qui est déjà disponible dans n'importe quel magasin d'une grande ville. Choisissez quelque chose que votre client ne peut pas trouver à proximité. De cette façon, vous devenez plus attrayant pour un client potentiel. 2. Étudiez votre concurrence. Souvenez-vous que vous serez en compétition avec d'autres magasins de dropshipping ainsi que des magasins géants tels que Cdiscount et Amazon. Mais c'est là que beaucoup de débutants se trompent parce qu'ils recherchent des produits qui ont peu ou pas de concurrence. Si un produit manque de concurrence, c'est un signe qu'il n'a pas de demande pour ce produit. Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles un produit peut ne pas avoir beaucoup de concurrence. À titre d'exemple, les problèmes de fournisseurs, de fabricants, de frais d'expédition élevés ou des marges bénéficiaires très faibles. Il faut rechercher des produits de concurrence car c'est un signe qu'ils sont très demandés et que le modèle économique est durable. 3. Trouvez un bon fournisseur. Travailler avec un mauvais fournisseur va directement ruiner votre business. Il est donc important
que vous ne vous précipitiez pas. À cette étape, effectuez un comparatif complet. La plupart des fournisseurs qui travaillent en dropshipping sont basés à l'étranger et particulièrement en Chine. Et du coup, la communication et la compréhension sont deux éléments extrêmement importants en termes de vitesse opérationnelle. Si vous n'êtes pas confiant lorsque vous communiquez avec un fournisseur, passez votre chemin et continuez la recherche d'une nouvelle source. AliExpress et Alibaba sont l'une des plus grandes plateformes pour identifier et communiquer avec les fabricants potentiels et les fournisseurs. Vous pouvez poser beaucoup de questions et connaître leur capacité de production. Si vous envisagez de développer votre entreprise, vous devez être certain qu'il a la capacité de grandir. Essayez d'apprendre des autres entrepreneurs qui ont déjà fait le chemin avant vous. C'est pour cette raison que je vous recommande de réserver un appel de découverte 100% gratuit avec moi ou un membre de mon équipe qui peut vous aider à éviter des erreurs coûteuses. Et si vous êtes éligible, vous pourrez bénéficier d'un accès à notre formation en ligne jusqu'à 100% financée par l'État pour apprendre à lancer votre boutique en dropshipping de A à Z. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir plus de contenu similaire, je vous invite à liker et à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir visionné.